Je viens de passer 60 heures dans le train et voici tous les livres que j'ai lus pour survivre. Maintenant, je vais vous dire tout le mal que j'en ai pensé. 6 sur 10 pour Les Enfants de la Terre. On m'avait dit tellement de bien de ce livre. C'est hyper intéressant d'un point de vue anthropologique. Ça parle d'une orpheline Homo sapiens qui est recueillie par un groupe de Néandertal. Malgré tout, les intrigues sont quand même assez classiques. Faites ça, j'ai trouvé que le rythme était tout simplement trop lent. Donc voilà, d'un point de vue anthropologique, c'est super, mais pour moi ça rattrape pas tout. 9 sur 10 pour La Nuit ravagée. C'est un roman horrifique qui se passe dans la banlieue toulousaine des années 90. Pour moi, qui ne court pas du tout après ce type de récit, j'ai trouvé que c'était très bien dosé, super bien équilibré, avec ce côté nostalgique que vous pouvez retrouver dans des séries comme Stranger Things, pépite. 8 sur 10 pour Les Malarazza. Une saga familiale qui se passe dans les années 1800, de la Sicile jusqu'à la conquête des États-Unis. On suit plusieurs personnages, et je sais pas si ça vous le fait à vous, mais dans la plupart des livres qui suivent différents personnages, on a toujours des personnages préférés, des personnages qu'on trouve moins passionnants. Et un peu là, ça, on s'en fout, est-ce qu'on peut passer à la suite s'il vous plaît? Ça ne m'a pas fait ça du tout avec ce livre. C'est-à-dire que j'ai adoré tous les personnages et suivre vraiment le parcours de chacun. C'est hyper riche d'un point de vue historique. Très bonne révision sur l'histoire du royaume d'Italie, mais aussi sur la construction des États-Unis et la guerre civile. Les personnages sont nuancés, ils sont extrêmement attachants. Ça m'a un peu fait penser finalement à la saga familiale de Pierre Lemaitre, Les Enfants du désastre. 9 sur 10 pour Le Journal du dehors de Annie Ernaux. C'était mon premier Annie Ernaux. Je sais pas du tout si je fais partie des plus connus ou pas. Cette dame a tenu un journal dans les années 80 dans lequel elle décrivait ce qu'elle voyait dans la rue, dans le métro, dans le RER, alors qu'elle vivait à Cergy-Pontoise. C'est un roman qui est extrêmement humain. Pour les personnes qui s'apprêtent à retrouver la rentrée et la grisaille parisienne, et que c'est une excellente manière d'y revenir, mais en douceur. 8 sur 10 pour Les Chroniques de l'érable et du cerisier. On y suit un orphelin qui doit se battre pour sa survie dans le Japon des années 1800. Je trouve que ça se sent, que l'autrice, elle est vraiment passionnée par le Japon. Je trouve que même dans l'écriture, elle arrive à retranscrire ce sens du détail, ce sens de l'esthétique qu'on peut retrouver chez les Japonais, dans les descriptions de la nature, des saisons qui passent. Pour être honnête, j'ai eu un peu de mal avec son écriture au tout début, parce que je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient un peu forcées. Mais je pense que c'est son premier roman, et les premiers romans, c'est pas toujours le meilleur. Au final, je m'y suis faite. Je me suis aussi rappelé que c'était de la littérature jeunesse, donc c'est aussi normal que ça reste assez simple. Et en définitive, j'ai dévoré ce livre et je viens littéralement de commander le deuxième tome. Voilà, c'était tous les livres que j'ai lus pendant ces 2 dernières semaines. Vous en avez lu certains, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé aussi.